Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réagir à la vie de cette jeune femme sur Dubaï. Ça fait plus de 5 ans que je suis à Dubaï et j'aide les entrepreneurs à s'expatrier à Dubaï sans bouger un seul doigt parce qu'on s'occupe de tout pour eux. Donc, si tu es entrepreneur, bah, on peut s'occuper de ton expatriation, à commencer par le choix de ta société, création de ta société, ton Emirates ID, euh, ton appart, et même si tu as des enfants leur scolarité, etc. Si ça t'intéresse ou si tu as des questions sur la vie à Dubaï, tu peux cliquer sur le lien dans la vidéo, enfin, j'arrive plus à parler. Tu peux cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Tu vas réserver, voilà, un petit créneau dans mon calendrier et je serai là pour répondre à toutes tes questions. Sans plus tarder, on attaque la vidéo. On n'a pas de temps à perdre. C'est parti. On a trouvé ça incroyable. On a été déçus seulement par quoi. Ça y est, on est rentré en France et du coup après 8 jours de vacances à Dubaï, je vous donne mon avis en toute honnêteté. Les questions qui sont le plus revenues, c'est en gros est-ce que vous avez été matrixé par Dubaï, est-ce que vous allez déménager à Dubaï, est-ce que vraiment c'est bien, est-ce que ça coûte très cher et tout. Je vous dis tout ça et j'essaye de faire une synthèse. Perso, on a adoré notre expérience à Dubaï. On a trouvé ça incroyable. On a été déçus seulement par 2 endroits sur tout ce qu'on a fait, sachant qu'on faisait à peu près 2 activités par jour. Et franchement, c'est pas un mythe, on se sent réellement très très bien dans cette ville. C'est assez impressionnant, je m'y attendais pas. J'avoue que c'est une ville qui est tellement survendue et surcotée sur les réseaux que je m'étais dit, mais est-ce qu'au final je vais pas être déçue et tout. Franchement, sur le trajet, je me suis vraiment posé la question. Et pas du tout. Ah ouais? Dubaï, c'est survendu et survendu sur les réseaux sociaux? Je savais pas. Bon, je vais peut-être me calmer, je vais faire moins de vidéos. Le fait que tout le monde dise que beaucoup déménagent parce qu'on se sent en sécurité, etc. Mais je vous jure que c'est réel, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé à ce point-là qu'on puisse se sentir l'esprit aussi léger, mais c'est vrai. Il n'y a pas un regard mal placé de la part d'un homme. Il n'y a pas enfin, être accosté, c'est impensable, mais il n'y a même pas un regard déplacé, c'est assez impressionnant. Il y a une multitude de cultures qui. Elle dit qu'il n'y a pas un regard mal placé de la part d'un homme. Et j'imagine que bah, c'est ce qui est agréable pour les femmes. Alors, les femmes qui regardent cette vidéo, alors moi, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas savoir, à Paris, par exemple, est-ce qu'il y a des regards mal placés sur les nanas? Je ne sais pas. Je ne suis pas une femme. Maintenant, les femmes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça dans les commentaires, hein, les nanas, dites-nous dans les commentaires. À Paris, par exemple, je ne sais pas si tu es une femme qui regarde cette vidéo, lorsque tu te balades à Paris, est-ce que tu as des regards chelous sur toi? Parce que j'ai pas très bien compris ce qu'elle veut dire par là. Elle dit qu'à Dubaï, il n'y a pas des regards comme ça sur elle, mais en France, elle a certains regards qui sont pas bien, peut-être pas bienveillants ou qui sont peut-être malsains. En tant que femme, si vous êtes, si vous vivez en France ou peut-être dans un autre pays où vous constatez, est-ce que vous pouvez nous le dire dans les commentaires en tant que femme dans certains pays, est-ce que vous avez des fois des regards malveillants juste par rapport au fait que vous êtes une femme? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Mais en tout cas, à Dubaï, c'est pas quelque chose dont tu vas voir ou c'est pas quelque chose où les femmes vont s'en plaindre. Et les femmes sont vraiment libres. Les femmes font ce qu'elles veulent, en fait. Elles peuvent même se balader nues, hein. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'avais même vu une femme qui est à 99% nue dans la rue. J'ai vu une femme 99% nue dans la rue à Dubaï. Et les gens font leur vie. Tu vois, les gens s'en foutent, les gens font leur vie, en fait. Les gens font leur vie, les gens lui foutent la paix. Tu vois. Cohabitent ensemble, je trouve ça génial et hyper enrichissant. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, à la fois, personne ne se calcule, mais tout le monde cohabite hyper bien ensemble. Je sais pas comment expliquer, mais c'est d'un confort de fou. Après, effectivement, c'est réel que vous partez à la piscine avec votre téléphone, votre porte-carte, vos bijoux sur la table, vous revenez, ça n'a pas bougé. Limite, le truc, il a été mis à l'ombre et il a été lavé tellement que le service est incroyable et quel que soit le type d'endroit, en fait, c'est pas que dans les endroits où les prestations coûtent cher, Le téléphone a été lavé. etc. quoi. Ensuite, en ce qui concerne la chaleur, donc nous on est parti du 1 au 9 octobre, donc début octobre. Il y en a beaucoup qui nous ont dit vous risquez d'avoir chaud. Alors franchement, il faisait chaud, mais bon, tu vas à Dubaï pour ça, quoi, enfin tu t'en doutes. Et donc, Octobre, c'est le très bon endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que juillet, c'est le pic. En juillet, il fait extrêmement chaud. Mai, juin, juillet, août, septembre, il fait extrêmement chaud.
Mais juillet, c'est le pic, il fait extrêmement chaud. Et octobre, il fait déjà. Vers septembre, la température commence à baisser. Octobre, il fait un petit peu chaud, mais la température, c'est toujours chaud, hein, mais ça baisse en octobre. Maintenant, décembre, novembre, décembre, janvier, c'est la période où il fait vraiment bon. Il fait même un peu frais le matin. Tu vois, il fait même un peu frais le matin. Pour pas dire froid dans certains cas. Par exemple, le dernier décembre, janvier, là, il faisait un petit peu froid. Il faisait vraiment froid. Il faisait froid. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'octobre, normalement, octobre, il fait pas très chaud. Si tu étais venu en juillet, oui, tu aurais eu un autre discours. Mais voilà. Octobre, c'est le meilleur moment à partir duquel tu peux commencer à venir et vous pouvez commencer à venir. Si vous voulez vraiment venir profiter de Dubaï, mais éviter la chaleur, venez à partir d'octobre, ce sera top. On n'a pas du tout subi la chaleur. Je m'attendais à grave plus la subir que ça, mais pas du tout. Les températures, je crois qu'on avait entre 30 et 40 degrés, si je dis pas de bêtises. Et franchement, alors oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans les malls, etc. Donc à ce moment-là, vous êtes à la clim. Les restos, vous avez quasiment tout le temps le choix entre être dehors ou être dedans. Alors oui, la clim est très forte, mais moi, j'ai pas eu particulièrement plus froid que ça. Là où j'ai eu le Moi, il y a un truc, je me suis toujours demandé à Dubaï, les clims à l'extérieur, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Alors oui, ça sert à quelque chose, mais l'idée, c'est que on n'est pas dans une enceinte fermée, hein. Si tu l'as vu en physique, on l'a fait, hein, en thermodynamique, on n'est pas dans une enceinte fermée. C'est-à-dire qu'à Dubaï, tu as des clims à l'extérieur pendant l'été. Donc, tu as des clims à l'extérieur, mais le truc, c'est que les clims à l'extérieur, ça sert à rien. Enfin, alors, c'est pas que ça sert à rien, mais lorsqu'il fait extrêmement chaud, la clim à l'extérieur, ça ne te refroidit pas vraiment, en fait. Et tu l'as vu, je ne sais pas si tu connais Naruto. Si tu connais Naruto, il y a un concept de physique que tu as probablement fait à l'école, si tu as fait de la thermodynamique, qui est développé dans Naruto, qui est que le maître de Naruto, il lui a dit, Sasuke utilise le feu et Naruto, il utilise le vent. Il lui a dit, ça sert à rien d'utiliser le vent contre le feu parce que le vent va amplifier le feu de Sasuke. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'à Dubaï, quand il fait extrêmement chaud, dans plusieurs places, il y a des ventilateurs à l'extérieur. Mais les ventilateurs à l'extérieur, au fait, quand tu t'assois dehors, le ventilateur, il ne te refroidit pas. Il amplifie la chaleur qui est autour. Et en plus, il fait chaud partout, donc le ventilateur, il fait pas le poids, en fait. Il fait pas le poids par rapport à cela. Maintenant, à l'intérieur, oui, ça a complètement son sens, quoi. Maintenant, de ce que je vois, la clim est un peu plus efficace que le ventilateur. Parce qu'il y a certains endroits, il y a la clim, et à certains endroits, ils mettent un ventilateur. Voilà. Après, sauf si tu t'assois vraiment, vraiment devant, ça va t'aider un petit peu. Mais pendant l'été, lorsqu'il fait extrêmement chaud, la plupart des gens s'assoient à l'intérieur. Et c'est pas parce que tu t'assois à l'intérieur que tu vas pas profiter de la vue. Parce que l'une des choses qui est exceptionnelle à Dubaï, c'est les vues. Donc, les gens aiment s'asseoir dehors comme ça, ils profitent de la vue, mais tu peux aussi t'asseoir à l'intérieur, à travers la vitre, tu vas profiter de la vue et ainsi de suite. plus froid, c'est à l'aéroport. Mais autrement, le reste du temps, non, ça va. Et pour autant, on a pu faire des beach clubs. On a fait des piscines où du coup on était en plein soleil et franchement on va souvent dans l'eau, etc. Et on n'a pas du tout subi la chaleur début octobre. Donc ça c'était vraiment... Et ensuite la question ou la réflexion qui est le plus revenue c'est ouais Dubaï c'est cher, est-ce que Dubaï c'est cher? Ou ah ouais tu vas à Dubaï tu te régales et tout. Bah alors franchement pas plus que d'autres vacances. Moi quand je compare à mes clientes qui partent en août dans des destinations genre la Crète, la Grèce, etc. Déjà, j'ai payé le même prix en billet d'avion, puisque nous, aller-retour, avec seulement une escale de 2 heures, on a payé 400 € chacun. On est parti avec Lufthansa. Et après, sur place, en fait, c'est le Dubaï que vous voulez faire. Le seul problème qu'il y a avec Dubaï, c'est que les endroits qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est des endroits qui coûtent très cher. Mais vous allez dans n'importe quelle ville faire ce type de prestation, ça coûtera pas plus cher qu'à Dubaï, en fait. Donc, du coup, enfin, Dubaï peut être cher comme Dubaï peut être accessible. Au même, enfin, je pense que ça coûte la même chose que pour des personnes qui partent plein août dans des destinations plus raisonnables de prime abord, quoi. Alors que pas du tout. Nous, effectivement, on avait le kiff de faire des beaux lieux, donc il y a des choses qui ont coûté une certaine somme, mais on a fait aussi des choses où on a extrêmement bien mangé pour 15 € par tête, ce qui pour moi, pour des vacances, est totalement raisonnable, puisque même en France, manger 15 € par tête, même à Bordeaux, c'est déjà un bel exploit, quoi. Donc il y a des endroits hyper cool pour pas très cher, il y a des plages qui sont gratuites, donc vous pouvez partir à Dubaï pour un budget extrêmement raisonnable.
Oui, mais ouais, tu peux partir avec un budget raisonnable, mais tu vas survivre. Voilà, tu vas survivre. Tu vas pas faire des trucs de ouf, mais ce qui est là, c'est que, je le dis très souvent, là, franchement, les restos, la nourriture à Dubaï, c'est pas si cher que ça. Le Uber, ça coûte moins cher qu'en France. Voilà. Là, sur l'aspect transport, repas, et je dirais même les hôtels, hein. Je dirais même les hôtels, si tu sais comment trouver les bons hôtels. Tu peux même trouver des hôtels. Je pense que même pour les hôtels Paris, les hôtels à Paris sont un peu plus chers que les hôtels à Dubaï. Voilà, que les hôtels à Dubaï. Après, oui, si tu prends un truc en face du Burj Khalifa, oui, ce sera un peu plus cher. Mais alors, là, je te parle des minimums. Je pense que le minimum que tu peux trouver pour un hôtel à Dubaï, tu peux trouver, mais le minimum que tu vas trouver à Dubaï, c'est moins cher qu'à Paris. Maintenant, oui, si tu veux des hôtels dans les beaux endroits, les endroits convoités, oui, ça va être un peu plus cher. Mais alors, d'une manière générale, les questions sur les prix, quand les gens commencent à me dire, je dis aux gens, OK, si tu n'as pas d'argent, reste chez toi. Ne viens pas à Dubaï. Travaille, développe un business, fais quelque chose, tu vas gagner un peu plus d'argent, après tu viens à Dubaï, hein. Voilà. Parce qu'à un moment donné, oui, il y a un petit coût à payer, mais la qualité que tu vas trouver à Dubaï, tu ne vas le trouver, alors, tu vas le trouver presque nulle part, quoi. Et donc, il y a des choses qui coûtent un peu plus cher, mais tu en as pour ton argent. Mais voilà, comme elle le dit, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraiment, qui sont abordables, comme les restos, ce genre de choses. Donc oui, on est totalement tombé amoureux de Dubaï, mais non, on ne déménagera pas pour autant à Dubaï, même si on s'est clairement projeté dans une vie là-bas. Pour nous, enfin pour moi, l'ultime, ce serait de pouvoir y aller genre tous les 6 mois, prendre un peu ma dose de plaisir là-bas et après revenir ici parce que j'aime aussi énormément ma vie ici. J'adore avoir tous mes proches autour de moi, pouvoir profiter de tout le monde, etc. Je sais pas si moi je pourrais vivre à une distance comme ça assez lointaine, mais en tout cas, avoir un pied à terre là-bas, oui, par contre, ça ce serait un kiff de ouf. Mais après, je pense qu'il faut creuser. Je pense pas qu'on peut se projeter sur ça avec 9 jours de vacances. Quand on est 9 jours en vacances, tout est beau, tout est rose, mais je pense qu'il faut creuser avant de s'emballer. Mais en tout cas, je le conseille 1000 fois pour partir en vacances. Et c'est autant des vacances géniales en couple, et non, c'est vachement projeté avec des potes aussi. Donc je pense que pour tout type de voyage, c'est une destination qui est incroyable. Donc vraiment, foncez les yeux fermés. Et si vous voulez, je vous fais des recommandations sur un peu notre retour de voyage, quoi faire, pas faire, etc. Top, top, top. Au moins, on a des avis, on a des avis honnêtes, on n'a pas des avis biaisés, on n'a pas des avis basés trop sur l'émotion et pas sur la raison. Voilà, d'une manière générale, bah, ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Maintenant, sur le dernier point, bah, alors, je sais pas ce qu'elle fait, si elle est salariée ou si elle est entrepreneur, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Oui, bah, après, bah, c'est ça, la vie, c'est un choix. C'est que bah, soit tu choisis bah, un endroit. Alors, elle parle de la distance avec la famille. Dubaï, c'est pas si loin que ça, hein. C'est-à-dire qu'en une journée, alors oui, si elle est salariée, oui, parce que quand tu es salarié, tu n'as peut-être pas beaucoup de liberté, mais quand tu es entrepreneur, je vais dire, c'est pas des gens qui vont par exemple aux États-Unis ou au Canada pour aller voir ta famille en une journée. Tu prends un vol le matin, à midi pour 5 heures, tu es à Paris, hein. Tu prends un vol direct le matin, à midi, tu es à Paris. Donc, pour quelqu'un qui a un business en ligne, la question de la distance, si c'est juste la distance qui te pose problème, franchement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime Dubaï, c'est que pour voyager, aller en Europe ou aller dans d'autres endroits du monde, c'est top parce que c'est pile poil au milieu. Tu veux aller en Afrique, bam, rapide. Tu veux aller en Europe, bam, c'est rapide. En une matinée, si tu prends l'avion le matin, à midi, tu es déjà arrivé en France. Tu es déjà arrivé en France. Et donc, limite, chaque semaine, tu peux venir voir ta famille et repartir. Chaque semaine. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais être loin de ma famille. La réalité, c'est que même quand tu es en France, est-ce que tu vois ta famille vraiment tout le temps? La réalité, c'est non. Moi, par exemple, même quand j'étais résident en France, ma mère, je la voyais pas chaque semaine, hein. Et pourtant, on est dans le même pays. Parce que bon, j'ai mes activités, ma mère est aussi. On se voyait pas tout le temps. Donc,
après, c'est l'avantage avec Dubaï parce que c'est un peu plus proche de la France. Si tu vas aux États-Unis, oui, c'est vrai que pour voir la famille, là, c'est encore un peu plus loin. Donc voilà, voilà le tout pour cette vidéo. Je me suis emballé un petit peu. Mais voilà pour cette vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et si tu as envie de t'expatrier à Dubaï, clique sur le lien en bas de la vidéo, tu réserves ton appel et je vais répondre à tes questions. Et si ça t'intéresse, je vais te dire comment on va s'occuper de ton expatriation de A à Z pour que tu viennes vivre le rêve émirati. Tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.